Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la première d'une longue série où j'ai envie de végétaliser des desserts de grands chefs. Et aujourd'hui on va commencer par le fraisier de Yann Couvreur. C'est un fraisier que j'ai envie de reproduire en version végétale depuis super longtemps, qui est extrêmement esthétique et avec un visuel très particulier. Si vous ne l'avez jamais vu, en fait c'est un fraisier qui est recouvert de fraises sur tous les côtés et aussi sur le dessus. Et au lieu que les fraises soient coupées dans le sens de la hauteur comme sur un fraisier traditionnel, les fraises sont coupées dans la largeur et on voit donc des gros tronçons de fraises. C'est un fraisier que je trouve magnifique, ça fait super longtemps que j'ai envie de le reproduire. J'ai pas pris le temps de le faire avant l'été, mais là on est en automne et il y a un petit retour des fraises avec les fraises remontantes comme on dit. Il y a certaines variétés qu'on peut retrouver maintenant sur les étals, donc comme c'est mon fruit préféré, je me suis dit que j'allais en profiter. Le fraisier c'est un gâteau qui a l'air hyper compliqué comme ça, mais finalement pas tant que ça. En tout cas c'est un gâteau que je fais souvent pendant la saison, pendant mes cours en ligne. D'ailleurs il y a plein de thèmes et de dates sur mon site, n'hésitez pas à aller voir ça en barre d'infos. Pendant mes cours je fais souvent le fraisier traditionnel. Si vous avez envie qu'on fasse ensemble ce fraisier particulier de Yann Couvreur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va commencer par la crème pâtissière. En version végétale, c'est une recette qui est assez basique. D'ailleurs vous pourrez retrouver cette recette dans mon futur ebook. Je vous mets le lien des préventes dans la barre d'infos. Il va sortir très prochainement. Il va contenir 100 recettes et tous mes conseils pour se lancer dans la pâtisserie végétale. Donc pour la crème pâtissière, je pars d'une base de lait de soja et là je vais venir rajouter de la maïzena et du sucre. Ici je viens bien remuer à froid parce que la maïzena ça fait des grumeaux, donc c'est important avant de mettre la crème à cuire sur le feu de se débarrasser de tous les grumeaux. Voilà, et là je vais pouvoir passer sur plaque pour la cuisson. Voilà, donc là ma crème a bien épaissi. Donc je la sors du feu et à froid je vais venir ajouter ma matière grasse. Donc ici j'utilise de la margarine pour remplacer le beurre, sachant que c'est une margarine en bloc riche en matière grasse. Donc la margarine elle va fondre dans la crème chaude et moi je continue à fouetter pour bien émulsionner et avoir une crème qui est bien homogène. Voilà, donc là ma crème elle est bien émulsionnée, elle a une super belle texture et donc maintenant il va falloir la faire refroidir. Pour ça, je vais la verser dans une assiette creuse qui est assez large. Ça va me permettre de la faire refroidir assez rapidement. Maintenant, je vais venir la filmer au contact. Donc ça veut dire que je vais prendre du film étirable et je viens bien disposer mon film au contact de ma crème. Ça va m'éviter d'avoir une crème qui croûte au frigo. Donc là, chassez bien l'air partout. Voilà, comme ça. Et là, ça part au frigo jusqu'à total refroidissement. On va pouvoir passer à la génoise de notre fraisier. Je pars d'une base de lait de soja à la vanille. Je vous déconseille de substituer le lait de soja par un autre lait végétal. C'est un lait végétal qui a plein de propriétés très intéressantes. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie d'approfondir, je vous invite à suivre mes cours en ligne. On voit ensemble toutes les particularités de la pâtisserie végétale, les particularités des ingrédients qu'on utilise en pâtisserie végétale, leurs interactions entre eux, etc. Donc je vous laisse aller voir dans la barre d'infos. Dans mon lait de soja, je vais rajouter un tout petit peu de vinaigre de cidre. C'est un lait végétal qui est protéiné, donc ça va nous permettre de concentrer les protéines et de décupler un petit peu les atouts du lait de soja. Donc vous pouvez attendre quelques minutes. Ensuite, je rajoute du sucre, de la poudre d'amande et de la maïzena. Je mélange. Ensuite, je viens ajouter ma farine. Je tamise ma farine, surtout pour les génoises, c'est assez important pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et j'utilise de la farine T45. Ça permet d'avoir une génoise qui est bien malléable et qui ne va pas se casser. Hop, on mélange. Donc là on mélange mais pas à outrance. Une fois qu'on a une texture qui est bien homogène, ça sert à rien de remuer pendant 1000 ans parce que ça va rendre la pâte hyper élastique. Donc une fois qu'on a cette texture, on arrête et on vient rajouter la matière grasse. Donc là j'ai une combinaison de deux huiles, de l'huile de coco et de l'huile de tournesol. Je préfère utiliser des huiles pour remplacer le beurre en fait dans tout ce qui est gâteau, petites choses un peu moelleuses, dans les génoises. Je trouve que le rendu est mieux qu'avec de la margarine, on a quelque chose de plus moelleux et de plus léger. Donc je mélange bien tout ça. Là pareil, pas à outrance, parce que là on a utilisé une farine T45 et plus on va la travailler, plus ça va développer le réseau glutineux et dans cette recette c'est pas du tout le but. On n'est pas en train de faire une brioche. Donc on mélange jusqu'à avoir quelque chose d'homogène et une fois que la pâte est homogène,
bah juste on s'arrête. Voilà, là on est bien. Donc cette génoise, je vais la faire cuire sur plaque. Donc je prends la plaque de mon four, recouverte d'un tapis Silpat. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement prendre votre lèche frite et mettre du papier cuisson tout simplement. Et je vais venir en fait verser ma pâte dessus et l'étaler à la spatule coudée. Donc je verse ma pâte sur mon Silpat. Par ailleurs, les tapis Silpat comme ça réutilisables, c'est trop bien parce que ça évite quand même de faire pas mal de déchets. Et c'est pas très cher à l'achat. Je vous mettrai des références si vous voulez en barre d'infos. Ensuite, je prends une spatule coudée et je vais venir étaler de manière à avoir quelque chose d'assez homogène en surface. Faut pas que ce soit trop épais puisqu'on va venir découper les disques dedans pour notre fraisier. Et dans le fraisier, les génoises sont pas très épaisses, on a quand même des choses assez plates. N'hésitez pas à tourner votre plaque. Souvent on a tendance à appuyer plus d'un côté que de l'autre. Donc comme ça au moins vous avez quelque chose d'assez équilibré partout en tournant votre plaque. Voilà, vérifiez bien quand même que vous aurez la place d'emporte-piécer de génoise avec votre cercle à entremets. Donc moi c'est bon. Et ça part au four pendant 10 à 12 minutes à 200 degrés. Le fraisier de Yann Couvreur, il est impressionnant parce qu'il est très visuel. Mais en fait, si on regarde bien, c'est un fraisier, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc il y a de la génoise, de la crème mousseline et des fraises. Finalement, dans un fraisier, il n'y a pas tant de préparation que ça. Donc on est sur les mêmes préparations que pour le fraisier classique. Et finalement, ce qui diffère, ça va être le montage, qui est vraiment très particulier et très caractéristique de Yann Couvreur. La crème mousseline, c'est une crème pâtissière dans laquelle on va intégrer 50% de la matière grasse à chaud et 50% de la matière grasse à froid. Moi, je suis pas hyper fan de la crème mousseline, donc je me permets un petit twist puisque c'est moi ensuite qui vais manger le fraisier. Je vais faire une crème pâtissière et ensuite je vais incorporer un petit peu de chantilly végétal. Je vous mettrai dans la barre d'infos la recette classique avec la crème mousseline. Et si ça vous dit d'apprendre à faire la chantilly végétale, il y a plein de cours en ligne où on voit cette technique. Rendez-vous dans la barre d'infos. Donc ma génoise est cuite. Donc là, quand vous voyez qu'elle commence à bien colorer sur les côtés, ça veut dire que vous pouvez la sortir du four. Hop, voilà. Donc là, je vais pouvoir la retourner sur mon plan de travail. Et ce qui est magique avec les Silpat, c'est que ça ne colle pas. C'est trop bien. Ensuite, je vais prendre mon cercle à entremets. Là, j'ai un cercle qui fait 16 cm de diamètre et 6 cm de hauteur, donc ça va me faire un fraisier qui est assez petit, mais comme on n'est que deux à manger, c'est suffisant. Si vous voulez quelque chose de plus grand, bien sûr, vous avez des cercles de absolument toutes les tailles. Donc là, je vais utiliser mon cercle et je vais venir emporte-piécer ma génoise. Hop et hop. Donc là, vous avez des chutes, mais bien évidemment, vous pouvez les grignoter pendant que vous montez votre fraisier. J'en veux. Voilà, donc j'enlève les chutes. Dans le fraisier de Yann Couvreur, les génoises sont invisibles. Donc ça veut dire que ces génoises, elles ont besoin d'être plus petites que le diamètre de votre cercle. Donc en fait, tout simplement, je vais venir découper un petit peu les génoises au ciseau pour qu'elles rentrent bien à l'intérieur. Donc là, si elles sont encore chaudes, faites attention parce que quand c'est chaud, c'est un petit peu plus fragile. Hop, ça part dans les chutes. Voilà, là ça devrait être pas trop mal. Voilà, donc là, on laisse nos génoises de côté et on va les laisser tranquillement refroidir. Pendant que mes génoises refroidissent et que mes crèmes prennent au frais, je vais pouvoir découper mes fraises. C'est des fraises qui ont un peu pris cher parce que je les ai trimballées dans tout Paris hier. Mais je vais essayer de prendre les plus jolies et de faire des beaux tronçons. Donc là, je les ai déjà nettoyées, sachant que les fraises, on les nettoie toujours avant de les équeuter, sinon il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur et qui fait partir toutes les saveurs des fraises. Donc on les équeute maintenant une fois qu'elles sont lavées. Donc je vais couper des tronçons de fraises, donc il faut que ce soit fin mais pas trop. En gros, il faut que les tronçons ils puissent tenir debout dans le cercle à entremets. Les bouts comme ça, on va pouvoir les garder pour l'intérieur. Hop. Et si vous voulez aussi, toutes les queues de fraises, vous pouvez les garder pour faire un sirop. Vous mettez moitié eau, moitié sucre. Vous mettez vos queues de fraises. Vous faites bouillir jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Vous laissez un petit peu infuser et ça vous permet d'avoir un sirop pour imbiber vos génoises qui a un bon goût de fraise. Quand ma crème pâtissière a pris au frigo, elle ressemble à ça. Vous allez voir que la texture, on dirait du Flubber pour ceux qui ont la ref. On peut même le prendre comme ça. Hop. Donc ça, je vais l'assouplir au fouet. Donc moi, je vais utiliser mon KitchenAid, mais vous pouvez très bien utiliser un batteur à main électrique. Et donc, à partir de cette crème pâtissière, si vous voulez faire une crème mousseline, il suffit donc de battre sa préparation et petit à petit de rajouter 50% de la quantité de matière grasse que vous avez mis dans la crème pâtissière à froid en continuant de fouetter. Il faut faire attention avec ce type de préparation. C'est important que la matière grasse et la crème soient à peu près à la même température. Sinon, vous risquez de faire un choc de température et vous pouvez avoir une crème qui
graines, donc faire attention à ça. Et donc ça c'est pour faire une crème mousseline, et moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais rajouter de la crème chantilly parce que je préfère. Voilà, j'ai une belle crème pâtissière qui s'est bien assouplie. J'ai ma chantilly ici que je viens de monter au fouet et je vais venir incorporer petit à petit. Voilà, j'ai une superbe crème pour mon fraisier. Je vais la mettre en poche. Donc moi j'ai une poche à douille réutilisable. De temps en temps j'utilise aussi des jetables quand j'ai la flemme de faire la vaisselle. Donc là je mets juste une douille ronde. Ça va me permettre de monter mon fraisier avec beaucoup plus de confort. Je remplis ma poche à douille. Donc ça, des poches à douille, vous pouvez en acheter un peu partout. Il y en a même chez Cultura. Je vous mettrai des références si vous voulez en barre d'infos. Donc je mets ça de côté. J'ai pris mon cercle à entremets et j'ai déposé dessus du film étirable, vraiment super bien tendu. Il faut que ce soit très très bien tendu. Et la face avec le film étirable va aller dessous. On va mettre du rhodoïde sur les bords. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai des références si jamais vous voulez en acheter. Ça s'achète en rouleau comme ça. Et ça permet de faire des entremets et de pouvoir les démouler sans qu'il n'y ait de problème. Et là on va pouvoir commencer à disposer nos fraises. Je vais commencer par le fond. Donc là vous choisissez les morceaux de fraises qui sont les plus beaux. Faut que ce soit magnifique. Moi je varie un peu les tailles, j'ai des gros, des petits, donc évidemment vous mettez le côté qui est le plus joli vers le bas, puisqu'ensuite on va le retourner et c'est là que la magie va opérer. Ok, donc maintenant que j'ai fait tout le fond, je vais faire les côtés de mon fraisier. Donc c'est pareil, même principe, sauf que là il faut que toutes mes fraises tiennent debout. Donc je mets pareil les plus jolis côtés vers l'extérieur. Tout l'intérieur de mon cercle est tapissé de fraises. Donc maintenant je vais venir prendre ma crème qui est dans ma poche à douille et je viens déposer de la crème bien dans tous les trous. Partout où on voit le bas, on met de la crème. Tac, tac, tac. Faut que tout soit bien recouvert. Donc d'abord je fais le fond et ensuite je vais venir faire pareil sur les côtés. Donc pareil, partout où il y a des trous, on vient combler avec de la crème. Tac. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre une spatule coudée et je vais déjà appuyer légèrement dans le fond pour que toute la crème passe bien dans les trous. Et pareil, je vais venir appuyer sur les côtés. Alors évidemment, on appuie pour faire rentrer la crème, mais par contre on n'écrase pas les fraises. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir déposer un disque de génoise. Donc là, mes génoises ont bien refroidi. Donc hop, je viens la déposer dans le fond. Là, si vous avez envie, vous pouvez imbiber votre génoise avec du sirop de queue de fraise par exemple ou avec autre chose. Je vais remettre un petit peu de crème en étale. Et là je vais venir disposer des fraises. Donc tout ce qui me reste depuis tout à l'heure, je vais venir mettre ça là. Donc là la taille des fraises en fait ça n'a pas d'importance puisque ça ne va pas se voir en fait. Ce sera vraiment à l'intérieur du gâteau. Voilà, là j'ai toutes mes chutes. Vous pouvez même en mettre entière, des fraises entières aussi, s'il y en a que vous n'avez pas découpées. Ça évite que ça rentre de trop d'eau, donc c'est pas plus mal aussi de mettre des fraises qui sont entières. Voilà, donc on est généreux, hein, on aime les fraises. Je viens recouvrir tout ça de crème. Pareil que tout à l'heure, je lisse. Là, on va venir mettre notre deuxième disque de génoise. Voilà, on appuie bien. Et on recouvre le tout de crème. On vient lisser. On met tout ça au frigo pendant au moins 2 à 3 heures, le temps que tout soit bien figé à l'intérieur. Et ce qu'on peut faire pour mettre au frigo, c'est filmer au contact. Comme ça, pareil, ça va éviter que ça croûte. Hop. Et voilà. Vous êtes prêts? C'est l'heure de démouler le fraisier. Donc j'ai sorti mon fraisier du frigo, ça fait environ 2h30 qu'il est au frais. Je vais directement le démouler sur mon présentoir à gâteau. Je vais d'abord enlever le film étirable qui est au-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement le retourner sur mon présentoir. Hop. Ok, donc je vais enlever le film. Et on décercle. Et on croise les doigts. Voilà. Bon, il fait extrêmement chaud, donc il faut se dépêcher. Hop, on enlève le rhodoïde. Waouh. Bon, malheureusement, j'ai quelques fraises qui rendent du jus, parce qu'elles ont un peu vécu dans mon sac là toute la journée à Paris, donc elles étaient un peu écrabouillées. Mais voilà,
mon fraisier, le fraisier de Yann Couvreur version végétale. Je vous mets à l'écran une photo de mon fraisier et la photo du vrai fraisier iconique de Yann Couvreur. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai bien relevé le défi de végétaliser ce gâteau iconique. Défiez-moi en commentaire, mettez-moi les gâteaux de grands pâtissiers que vous rêveriez de voir en version vegan ou même des gâteaux de pâtissiers un petit peu moins connus que vous avez trouvés sur les réseaux sociaux et que vous rêveriez de pouvoir goûter en version végétale. J'attends vos suggestions et je suis prête à relever tous les défis. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à soutenir cette vidéo en lâchant des pouces en l'air, en mettant des commentaires, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!